suis vachement blanche sur le retour écran là. Non? Ou c'est moi qui suis blanche de peau d'habitude. Hello mes petites biches, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de tourner ça de façon un petit peu plus cool, Alice Blaze, entre meufs, avec un bon petit make-up. Comme j'avais l'habitude de faire d'ailleurs sur TikTok, j'avais lancé sur TikTok en live les endo make-up. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas reproduire le même concept par ici avec vous. Cet après-midi, enfin à midi plutôt, je vais rejoindre ma belle-sœur pour aller voir Les Animaux Fantastiques au ciné. Donc voilà, trop cool. C'est l'occasion de faire un petit make-up pas ouf non plus, hein, mais histoire de voilà, ne pas ressembler à un zombie non plus, comme j'ai l'habitude de ressembler. En fait, la semaine dernière, je vous ai posé une FAQ en story pour que vous puissiez vraiment poser toutes vos questions. J'en ai sélectionné 5 parce que la plupart des questions qui ont été posées sont déjà des questions auxquelles j'ai répondu dans cette vidéo que je vous mets juste ici. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Et j'ai choisi que 5 questions parce que je sens que je vais mettre du temps à répondre à chaque fois. Bon allez, c'est parti, je vais faire un petit make-up vraiment posé, rien de fifou. Comme j'ai l'habitude de faire d'ailleurs. Je ne suis pas une pro en make-up, je me contente du simple. Voilà, là je pense qu'on est bon. Ma chemise n'est pas du tout repassée, c'est très bien, nickel. On commence du coup par la première question. Des conseils quand on apprend qu'on a cette maladie, je me sens un peu toute seule face à tout ça. Déjà, tu as complètement le droit de te sentir seule face à tout ça, de te sentir mal. Tu viens d'apprendre que tu as une maladie. C'est pas une maladie qui se soigne au bout de quelques mois, non, c'est une maladie chronique. Quand j'ai appris que j'avais l'endométriose, je l'ai super mal vécu. Je me suis sentie vraiment seule face à tout ça. En plus de ça, quand j'ai appris que j'avais l'endométriose, c'était pendant le confinement, le premier confinement. J'étais pas avec mes parents à ce moment-là, j'étais que avec PA et son père. Quand tu apprends que tu as une maladie féminine à côté de 2 hommes, bah c'est compliqué. C'est compliqué un peu de se faire entendre. Donc du coup je disais, tu as totalement le droit de te sentir comme ça, c'est normal, c'est humain. Mais pour ma part, moi ce qui m'a beaucoup aidé à me sentir mieux, c'est déjà le soutien de mes proches, le soutien de PA au quotidien, puis votre soutien à vous, franchement ça m'a fait vraiment du bien. Autant vous dire que maintenant, grâce à vous, je ne vais plus voir de psy. Vous êtes vraiment une thérapie et même si je me reçois quelques commentaires négatifs sur TikTok, c'est rien, franchement c'est rien comparé à tout l'amour que je me prends en pleine gueule tous les jours. C'est incroyable. Moi pour ma part, c'est ça vraiment qui m'a aidé à me sentir bien et aussi faire en sorte que la maladie ne prenne pas le dessus sur toi en fait. C'est ça qui est le plus important. Parce que oui, il y a des jours où tu pourras pas sortir parce que la maladie t'en empêche, parce que t'as des vertiges, parce que t'es cloué aux toilettes ou au lit. Mais il faut pas qu'elle prenne le dessus sur toi et sur ton moral aussi. C'est super important de garder un équilibre, de continuer à voir tes amis qui te soutiennent bien sûr, pas tes amis qui comprendront pas ce que tu as. Continuer à sortir prendre l'air, à marcher, surtout marcher c'est super important. Moi ce qui me pousse à marcher c'est mon chien. Ça me pousse un peu à faire des petites promenades et tout, au moins 3 fois 30 minutes par jour. Et ouais, continuer à avoir des activités, continuer à avoir la motivation, croire en ses rêves, croire en soi. On a le droit d'être mal, je n'aime pas la positivité toxique. Je me dis qu'on a le droit d'être mal, mais en fait il faut tenir bon et continuer à se battre quoi, parce qu'on vit avec une maladie chronique et que ça restera à vie. Et il faut continuer à se battre tout simplement. Bon, je pense que c'est bon, ça fait au moins une demi-heure que je suis en train d'étaler ma bébé crème. Bon, du coup, on va passer à l'anti-cerne et à l'anti-cerne. Parce qu'en fait, j'en ai 2, j'en ai un qui est un peu plus clair et un qui est un peu plus foncé pour compenser. On passe à la deuxième question. Ton avis sur le CBD pour les douleurs d'endométriose? Moi, pour le coup, je suis totalement pour le CBD. Je trouve que c'est une très bonne alternative à beaucoup de choses, aux médicaments, aux somnifères, etc. Que ce soit pour les douleurs de ventre ou alors les douleurs musculaires, etc. Enfin, ça peut aider pour beaucoup de choses, ça a beaucoup de bienfaits. Après, moi, pour le coup, pour vous donner mon expérience sur le produit, j'ai testé beaucoup de choses au niveau du CBD. J'ai testé les huiles, j'ai testé les tisanes, tout ce qui est infusion, j'ai même testé du chocolat, les huiles de massage, j'ai même testé un lubrifiant à base de CBD et pour le coup, moi ça ne fait pas effet. Du moins, en fait, ça ne fait pas effet sur les douleurs, vous voyez. En fait, c'est une douleur qui est en continu et qui est insupportable, quoi. Donc du coup, je trouve pour ma part que le CBD n'est pas suffisant. On va dire que ça m'apaise en fait. C'est pas que ça me soulage, c'est que ça m'apaise. Je trouve que le mot apaiser est un peu moins fort que le mot soulager.
soulagée. C'est sûr qu'au niveau du stress et au niveau du sommeil et tout, ça m'aide vachement. D'ailleurs, quand je sens que je vais avoir du mal à dormir, que je fais souvent des insomnies, pour le coup le CBD ça m'aide puisqu'au moins je dors d'une traite et que je me réveille pas une seule fois de la nuit. Mais au niveau des douleurs, ça ne va pas du tout m'aider. Après, ne prenez pas mon cas pour une généralité. Je sais très bien que le CBD ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de filles dans mes commentaires TikTok qui me disent que le CBD ça leur a vachement aidé. Donc il faut tester. Après ça reste un coup. Je vous mettrai dans la barre d'infos le site internet qui m'avait envoyé les produits. Voilà. On passe à la troisième question. Hello, j'adore ton contenu, comment gères-tu travail et endo? Alors déjà, merci beaucoup. Pour ma part, depuis quelques temps, c'est devenu plus simple d'allier travail et endo puisque maintenant je travaille à mon compte. L'année dernière, c'était pas le cas du tout. J'étais en CDI, j'étais une employée, j'étais d'ailleurs manager stock dans une boîte dont je ne dirais pas le nom. Du coup, c'était pas du tout évident puisque je me mettais tout le temps en arrêt maladie, surtout après mon opération en fait. Dès que je me suis fait opérer, je suis retournée au travail peut-être 2-3 jours, puis ensuite je pouvais plus y retourner parce que c'était un calvaire, je ne pouvais plus. Ça a été vraiment une période hyper compliquée, mais j'ai réussi à me faire licencier et à quitter mon taf. Du coup maintenant je suis totalement à mon compte et je travaille vraiment pour moi. Je peux adapter mes horaires à ma maladie et à mes rendez-vous médicaux, donc ça c'est super cool. Si le matin j'ai envie de me faire une grasse mat parce que je suis pas bien, je me fais une grasse mat et puis après l'après-midi je me mets un petit peu à bosser sur mon ordi. Je peux bosser de n'importe où, je peux bosser chez mes parents, je peux bosser sur mon lit. Je peux bosser même en vacances, je peux bosser sur mon canapé, je peux bosser par terre, enfin bref, tout ça pour dire, ouais, c'est vraiment ça l'avantage d'être à son compte, c'est de pouvoir bosser n'importe où, quand on veut, où on veut. Mais bien sûr, il faut savoir se mettre un coup de pied au cul et se dire maintenant, tu taffes pour toi, il y aura personne qui sera là pour te dire qu'il faut taffer et c'est un peu se mettre un coup de pied au cul tout seul, quoi. Donc il faut savoir se motiver tout seul et ça, c'est ce qui est un peu compliqué quand t'as une maladie chronique. Parce que quand t'as une maladie chronique, t'as tendance à vouloir te reposer beaucoup. Moi je souffre vachement de fatigue chronique donc ça c'est hyper compliqué à gérer, mais je me dis que s'il y a des moments où je suis pas bien, ben c'est pas grave, c'est comme ça, je suis malade, j'écoute mon corps, je me repose, puis des fois j'arrive à me reposer tout en travaillant dans mon lit. C'est comme ça maintenant que j'arrive à gérer mon taf convenablement, à mon aise et j'adore ce rythme, j'aime ce rythme que j'ai adopté. Autant vous dire qu'avant j'étais un peu sceptique face à tout ça, je voulais absolument me mettre à mon compte plus tard et je voulais garder mon CDI le plus tard possible pour économiser un max en fait et pour mettre de côté, mais la maladie m'en a clairement empêché. C'est comme ça, hein, c'est la vie et maintenant je ne regrette pas du tout d'avoir ce rythme là, de m'être mise à mon compte. Depuis très longtemps en fait j'ai envie de me mettre à mon compte sur les réseaux sociaux, donc voilà, petit à petit maintenant j'arrive à vivre des réseaux sociaux et c'est trop cool. Donc si vous aussi vous êtes dans ce cas, que vous arrivez plus à aller travailler parce que vous enchaînez arrêt maladie sur arrêt maladie, parce que vous avez trop mal au ventre, trop mal aux jambes et tout, je compatis totalement, j'ai été exactement dans le même cas. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir la médecine du travail pour leur en parler. L'inaptitude au poste n'est pas la seule solution. Si vous aimez travailler dans votre boîte, si vous vous sentez bien, vous pouvez allier maladie et travail, il n'y a pas de souci avec ça, il suffit juste d'en parler avec la médecine du travail qui pourront vous mettre des dispositifs et faire en sorte que vous vous sentiez mieux et que vous puissiez travailler à votre aise et suivant votre maladie, quoi. En fait, je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup trop et que là on en est qu'à la deuxième question je crois. Ah non, troisième question. Donc là du coup on en est à la quatrième question déjà. Peut-on imposer aux médecins de faire une IRM pour le diagnostic? Mais clairement oui girl, c'est toi la maîtresse de ton corps, c'est toi qui gère, c'est ta maladie. Tu peux clairement lui demander à faire une IRM et s'il veut pas, ben tant pis pour lui, tu vas voir ailleurs, tu vas voir un autre médecin et il y en aura d'autres qui pourront te prescrire des IRM, qui sauront t'écouter et qui seront assez compétents pour comprendre que tu veux un diagnostic d'endométriose en fait. Donc voilà, en fait il faut se dire qu'on n'est pas marié à son gynéco. Enfin, vraiment, c'est un gynéco ou un médecin, peu importe, que ce soit un médecin traitant, un gynéco, un gastro-entérologue, un radiologue, ce que tu veux, tu n'es pas marié avec lui. Si demain tu décides d'aller voir un médecin qui te convient pas, bah, après-demain tu iras voir un autre médecin et c'est pas grave. Des médecins, il y en a plein sur terre et des médecins en endométriose, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, mais j'ai fait une liste des médecins spécialisés en endométriose. Donc j'ai fait 3 TikTok, j'en ai fait un pour le sud de la France, un pour le nord de la France et un pour le centre. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si jamais vous recherchez un médecin spécialisé en endo. Mais voilà, des médecins qui s'y connaissent en endo, il y en a de plus en plus. Donc si jamais ton médecin traitant ou ton gynéco il te dit bah non j'ai pas envie parce que c'est pas ça,
Ah franchement c'est bon, j'ai plus de patience moi avec ce genre de médecins qui veulent pas comprendre, qui disent que l'endométriose c'est une maladie à la mode, que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, que c'est normal d'avoir mal parce qu'on est des filles. C'est bon quoi, ça c'est saut 2010, on passe à autre chose les gars, basta. Tout ça pour dire, les girls, défendez-vous. Si jamais il y a un médecin qui vous rabaisse, qui néglige vos douleurs, qui ne croit pas en vous, ben fuck. Voilà, fuck, tout simplement. Bon, du coup, maintenant, on va passer aux yeux et puis on va passer aussi à la 5e question. Déjà, allez, si j'ai toujours pas fini mon make-up et que j'ai déjà répondu aux 5 questions, on verra si j'en fais une 6e. On verra. Elle est où la question? Bah, t'es où ma petite biche? Ah, ça y est, je l'ai trouvée. En plus, je l'ai encadrée et tout parce que j'avais trop peur de la perdre. La 5e question de Annabelle. Quels sont tes remèdes naturels contre les ballonnements? Alors, depuis peu, je suis en train de tester le charbon végétal et la menthe poivrée et aussi le sureau. Et récemment, en fait, j'ai eu une collaboration avec le site internet Onaterra qui vend beaucoup de compléments alimentaires, des huiles essentielles, de l'aromathérapie. Enfin voilà, il y a plein de choses sur ce site qui est vraiment trop cool. Du coup, j'ai pu me faire une petite sélection et j'ai choisi des choses que vous m'aviez conseillé sur TikTok. Vous m'aviez conseillé le charbon, le sureau, la menthe poivrée et je suis en train de tester depuis quelques jours. Et je vous avoue que ça m'a déjà fait dégonfler un petit peu mon ventre. J'ai toujours le ventre gonflé le soir mais pas ballonné, vous voyez ce que je veux dire? Genre il y a une différence entre gonflé et ballonné et ballonnement ça fait très mal. Et là pour le coup depuis quelques jours je n'ai plus le ventre ballonné le soir depuis que je prends ces gélules et ces huiles. Bon, petite update après quelques jours de prise, ça n'a pas fonctionné. Quelques jours après j'ai eu de nouveau le ventre gonflé, ballonné, tout ça quoi. Voilà, je suis dégoûtée. Après je sais que ça fonctionne sous forme de cure donc je vais continuer puis si jamais ça marche je vous en redirai des nouvelles. Je reviens, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans tous les cas je mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker tout ça si jamais vous êtes intéressés. Donc voilà, le charbon végétal il se présente comme ceci. Il existe sous plusieurs formes mais moi j'ai choisi de le prendre sous forme de gélule parce que j'avais pas trop envie de me retrouver avec les dents noires. Ensuite du coup là on est sur du sureau noir. Je suis écrit sur un bout de papier à quoi correspondait chaque truc que j'avais reçu et le sureau noir du coup c'est rééquilibre du transit, ça stimule le foie et ça détoxifie aussi donc voilà pour le sureau noir. Et la menthe poivrée ça aide pour les nausées, mal de transport, les maux de tête plus la digestion. Bon allez, vu que j'ai pas encore fini mon make-up, c'est cadeau, on va passer du coup sur une 6e question. Alors c'est une question de Cyrielle. Si tu n'avais pas de problème de santé, quel serait ton métier de rêve? Mon métier de rêve ça aurait été hôtesse de l'air parce que je suis quelqu'un qui a la bougeotte, qui aime beaucoup voyager. Vraiment mon rêve c'est de faire le tour du monde. D'ailleurs j'avais fait mes études en langue étrangère pour pouvoir m'orienter dans cette voie là après. Déjà de 1, avec la maladie ça n'aurait été clairement pas possible. Vous-même vous savez à quel point l'avion c'est compliqué quand on a l'endométriose, entre les envies de pipi, les ballonnements, les mal au ventre, les envies de faire caca alors que t'es entouré de plein de monde. Surtout que le rythme d'une hôtesse de l'air c'est super intense en fait. Donc clairement ça n'aurait pas du tout été possible pour moi au niveau de ma maladie. Mais aussi je me suis fait à l'idée que émotionnellement parlant, mentalement parlant, c'était pas un métier qui était fait pour moi aussi. En fait je suis quelqu'un qui est trop sentimental. J'aime vivre entourée, j'aime être proche de mon chéri, être proche de ma famille. Déjà le fait d'être loin de mon chéri souvent ça aurait été hyper pesant. Et en plus de ça, construire une vie de famille en étant hôtesse de l'air c'est super compliqué. Après je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font et franchement je les respecte parce que c'est vraiment ouf. Moi pour ma part je sais que c'est pas un mode de vie que j'aimerais avoir finalement parce que je ne suis pas assez stable émotionnellement. Ouais je me suis fait à l'idée que finalement c'était peut-être pas une bonne idée quoi. Mais sinon à part ça, si ce métier de rêve là n'est pas accessible, il faut se trouver un autre métier de rêve. Des métiers il en existe des tonnes et des tonnes, même des trucs que vous savez même pas l'existence, et ça existe. J'en peux plus. Telle une youtubeuse en carton, je me suis rendu compte que je vous avais montré absolument aucun produit à part ce petit rouge à lèvres Kiko. Donc voilà, vraiment désolée, je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà mes petites biches pour ce petit endo make-up. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je ferai ça un petit peu plus souvent parce que je sais que j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Donc voilà. Après si jamais il y a une question à laquelle vous avez vraiment envie que je réponde et tout, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram
pour que je puisse y répondre, et n'hésitez pas à me relancer surtout si jamais je mets un peu de temps à répondre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je pense que pour la prochaine vidéo, on parlera de ma cœlioscopie et de mon expérience, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient revenues par rapport à ça, donc je préfère carrément faire une vidéo un peu plus complète à ce sujet plutôt que j'en parle un peu vite fait par ici. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous mes petites biches, et je vous dis à très bientôt. Bisous! À la fin de ce montage vidéo, je me rends compte que je bute pas mal sur les mots quand même, que je dis souvent eux, que je bégaye beaucoup. M'en voulez pas, parce que j'étais vraiment très fatiguée. En fait, je sentais au fur et à mesure de la vidéo que la fatigue chronique s'installait, que je commençais même à avoir des vertiges, parce que franchement, tenir aussi longtemps à parler comme ça, c'est super dur. Donc voilà, m'en voulez pas s'il vous plaît, et je vous fais des bisous.